Coucou tout le monde, cette vidéo s'adresse effectivement à celles qui veulent pratiquer le pilates. Donc aujourd'hui, on va détailler le side bend. Oui, ce qui est important, c'est que du coup, les premières vidéos, j'ai fait un cours entier avec 5 exercices. Et maintenant, je vous poste un exercice supplémentaire. Et après, vous faites, comme je le dis dans mes autres cours, vous faites votre salade. L'essentiel, c'est qu'il y ait un échauffement. Et ensuite, à la fin, là, je vais vous donner aussi quelques étirements par rapport au side bend. Mais à la fin, vous avez toujours soit de la relaxation, soit un étirement, notamment du psoas, qui est souvent sollicité dans les exercices de pilates. Oui. Donc ne faites pas cet exercice tout seul, faites un échauffement avant et enchaînez différents exercices. Comme vous le savez, passez pas d'un seul coup, moi je fais un exercice debout, après je fais un exercice assis, après je refais un exercice debout. Non, vous faites à peu près, de toute façon les 3 quarts des exercices que je vous ai donnés, ils se font au sol. Ouais. Bon, j'espère que vous allez bien. Je rappelle, pieds nus de préférence. Pas de musique, la respiration thoracique, oui. Et lorsque vous faites votre séance de pilates, calme absolu, personne autour de vous, vous êtes vraiment dans une bulle le temps de faire la séance pilates. Hein, ça c'est vraiment très important. Si vous faites juste un exercice, non, essayez quand même de privilégier échauffement, 4 à 5 exercices, étirement, ça vous fait une bonne heure. Ouais. Alors, au niveau du side bend, on va être aussi ce qu'on appelle en mode sirène. Oui. On l'a vu en cours. Je vais bien le détailler. Ça, c'est très très important parce qu'une mauvaise posture, ça ne sera pas bon du tout. Alors, au niveau du side bend, qu'est-ce qu'on sollicite sur cet exercice-là? Donc là, c'est vraiment la chaîne latérale. On va mettre en place, vous allez sentir effectivement solliciter les abdominaux, les fessiers et aussi le grand dorsal. Ouais. Alors je vais vous le décomposer. Il y a toujours l'inspiration sur 5 secondes, l'expiration sur 5 secondes. Oui. Donc, au départ, vous fléchissez les 2 genoux, les pieds sont collés, les 2 genoux sont collés aussi. Oui. Vous vérifiez l'alignement dans les référentiels. Les pieds doivent être alignés au niveau des hanches. C'est au niveau du coude. Vous placez votre coude au sol, la main contre le tapis. Oui. La tête suit. Alors, elle n'est pas complètement penchée. La tête est simplement dans le prolongement. La main, l'autre main, elle est sur la couture du pantalon. Oui. Donc vous êtes comme ceci. Sur cette position-là, vous allez inspirer. Et à l'expiration, c'est là qu'il va y avoir le mouvement. Oui. Donc, sur l'inspiration, je suis ici. À l'expiration, qu'est-ce qui va se passer? La jambe qui est au-dessus, c'est un mouvement à la fois jambes et bras en même temps. J'insiste là-dessus, c'est pas je lève ma jambe, puis mon bras, puis on va continuer jusqu'à toucher des doigts au niveau du sol. Tout va en même temps. C'est que là, je vous le décompose pour que vous fassiez le mouvement le plus juste possible. C'est pour ça. Une fois que je suis là et que j'ai inspiré, à l'expiration, vous allez monter la jambe, monter les fesses, pointer le pied, le bras va continuer son chemin jusqu'à ce que le bout des doigts touche. Oui. Et là, ensuite, vous revenez à la position initiale sur l'inspiration. Donc, inspire, expire, inspire, expire. Allez,
Déjà, si vous me le faites sur 5 cycles respiratoires, c'est déjà très bien. Maintenant, je le fais réellement. Mais vérifiez à chaque fois bien la position. L'épaule ne doit pas être tournée. Les épaules sont basses. Coude. Main sur couture du pantalon. Et c'est parti. On est prêt? Je vous le remontre. Après, vous le referez vraiment vous avec les 5 cycles respiratoires. Oui. Et j'inspire. Expire. Expire. Oui. Alors, si vous n'arrêtez pas et que vous faites les 5 cycles respiratoires, vous gardez le coude au sol. Oui, je m'explique. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Si vous faites les 5 cycles, inspire, expire. Du coup, si vous continuez, du coup, vous ne revenez pas complètement. Ça, c'est à la fin des 5 cycles respiratoires. Si vous vous sentez capable et que vous avez fait du pilates régulièrement, vous pouvez augmenter le nombre de cycles respiratoires. Oui. Donc, encore une fois, je vous le remontre. Et inspire. Vérifiez bien tout l'alignement à chaque fois. Les 2 genoux collés. Vérifiez. Et inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ouvrez bien la bouche. Inspire. Expire. Et revenez. C'est bon pour vous? Oui? Attention, si vous ne vous souvenez plus de la respiration thoracique, mettez-vous devant une glace. Pensez à ouvrir bien la bouche quand vous expirez. Ouais. Bon, ce qui peut être sympa, c'est si vous faites les exercices, j'aimerais bien quelques retours. Donc, n'hésitez pas à envoyer, en tout cas ceux qui regardent les vidéos et qui sont dans la situation, n'hésitez pas à envoyer des messages au niveau du secrétariat si vous avez des questions et je vous répondrai toujours. Bon, super. Donc du coup, maintenant, on va passer à l'étirement.